Bonjour à tout le monde. Eh bien, écoutez, je suis très content de vous revoir. J'ai un sacré plaisir à faire cette petite conférence mensuelle où je suis très content de vous retrouver. Surtout que la dernière fois, la dernière conférence, vous avez été très nombreux. Vous avez dépassé toutes mes espérances, je ne pensais pas qu'on serait aussi nombreux. Vous étiez près de 80. Je m'attendais pas à ça. Plus après le nombre de personnes qui ont vu la conférence en replay dans un second lieu. On a dépassé les 100 personnes. Pour ça, je vous en remercie. Je vous en remercie. Ça m'encourage à continuer à travailler, à m'améliorer sur ce que je peux vous présenter, sur ma façon de le présenter, sur ma façon de l'écrire. Voilà, et j'espère que ce coup-ci, ça sera encore mieux. Euh, Comme par exemple ne pas oublier le petit temps de questions-réponses. La dernière fois que j'ai un peu oublié, on me l'a fait remarquer. J'avais une question à te poser, je t'ai posé une question, tu l'as pas répondu. Bon, voilà. Donc là ici, petite amélioration puisque vous pouvez bien sûr poser vos questions sur ma page Facebook, en l'écrivant dans les commentaires. Je les vois apparaître en direct. Mais pour ceux qui me suivent sur le site, si jamais vous voulez poser une question, vous utilisez le formulaire, vous avez un lien qui est inscrit. Utilisez le formulaire, ça vous ouvrira une page à côté et vous pourrez directement me poser une question. Donc voilà, ça c'était pour les personnes qui m'avaient dit j'ai voulu te poser une question mais sur le site j'ai pas pu le faire parce que tout le monde n'a pas Facebook et bien sûr c'est normal. Alors aujourd'hui on va parler de la règle des 3P. La règle des 3P, pour rappeler ce que c'est bien sûr le premier P, prise de décision. Prise de décision, important, je le mets à part parce que je vais mettre patience et persévérance à côté. Hop, je me décale un petit peu. Euh, la prise de décision, pourquoi je les ai séparés? Parce que la prise de décision, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Voilà. Alors que la patience et la persévérance, décidément, ça, je ne me fie pas encore. La patience et la persévérance, j'ai presque envie de dire, c'est ce qu'il y a de plus dur. Parce qu'on n'est pas en train de parler d'une petite décision qu'on va faire. Si jamais je décide de faire ma présentation avec un stylo, comme ça, à la main, parce que ça va me donner un style, bon, je n'ai pas besoin de prendre une décision. C'est simple comme décision, ça ne demande pas beaucoup de réflexion. On va parler là ce coup-ci de grandes décisions, des décisions qui impliquent un changement de vie, qui va nous impliquer à nous, notre famille, notre situation, et qui va demander du temps, et parfois beaucoup de temps, qui va demander effectivement beaucoup de patience et de persévérance. Alors, pourquoi c'est difficile de prendre une décision? Euh, la première des choses que j'ai envie de dire, parce que ça nous fait passer à l'action. Tant qu'on est dans une situation où on est en train de se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je décide de faire ci, de faire ça, j'en sais rien. C'est comme si on était dans un grand couloir avec plusieurs portes à ouvrir et que pour le moment on ne sait pas encore quelle porte quelle porte de notre vie on va décider d'ouvrir. À ce moment-là, on est encore dans une certaine inertie. Mais dès qu'on prend une décision, à ce moment-là, on passe à l'action. Et bien sûr, ce passage à l'action va impliquer beaucoup de choses. Et ça, c'est le deuxième point, c'est qu'il va déjà impliquer notre engagement. C'est un engagement de prendre une décision. Et là, ce que ça engage des choses par rapport à beaucoup de personnes, tout ce qui seront impliqués dans cette décision, mais ça engage principalement notre responsabilité. Même si après, en cas d'échec, notre responsabilité, on va essayer de le cacher, on va essayer de ne pas en parler, mais au moment de prendre la décision, c'est inconscient, c'est derrière, c'est une décision qu'on prend, même si jamais on ne la prend pas seul, parce que des fois, on réfléchit à plusieurs, mais à un moment ou à un autre, le fait de rentrer dans cette action-là et d'avoir fait ce choix plutôt qu'un autre va engager notre responsabilité sur tout ce que ça peut impliquer. Alors bien sûr, sur la famille, le travail, l'aspect financier, évidemment, et bien sûr, sur notre lieu d'habitation, la maison, ce qu'il faut déménager, enfin, voilà. Ça implique tout ça et ça implique notre responsabilité dans tout ça. Euh, Troisièmement, euh, prendre une décision, ça nous met face à l'échec éventuel. Il faut affronter sa peur de l'échec. Parce que justement, cet échec-là va être lié à sa propre responsabilité. On a pris cette décision, on a engagé notre responsabilité, même si, comme je dis, on va essayer de la masquer. Mais bien sûr, euh, un échec dans lequel on a une grosse part de responsabilité va être compliqué. Et même si
Euh, un échec restera un échec tant qu'on n'aura pas décidé d'en faire une expérience personnelle. Euh, c'est, ça reste compliqué d'affronter ça parce que justement, transformer son échec en expérience personnelle va déjà demander du temps et cet échec-là, il va bien falloir le vivre, il va bien falloir le subir, l'affronter, l'accepter pour pouvoir après y revenir dessus, se poser, s'apaiser, voilà, pour pouvoir et prendre du recul par rapport à ça et arriver à comprendre ce que nous apprend cette situation. Et bien sûr, ça va peut-être impliquer quelques savoir-être à apprendre pour pouvoir arriver à comprendre cet échec et à en faire une expérience personnelle. Et enfin, quatrièmement, ce qui rend la prise d'une décision facile, c'est que ça va nous sortir de notre zone de confort. On est dans une situation qui nous va bien, entre guillemets, et prendre une décision, une grande décision, va nous sortir de cette situation. Euh, et ça, la zone de confort me permet de faire une transition avec la partie suivante, qui est pourquoi c'est important de décider. C'est important, mais j'ai envie de dire, c'est pourquoi on a envie de décider. Pourquoi ben, en fait, déjà, la première réponse, c'est parce que ça va nous sortir de notre zone de confort. Et la zone de confort a cette espèce de côté pervers, parce qu'il contient le mot confort. Voilà, et confort, là ici, moi j'ai une chaise de bureau qui est confortable, je me dirais, allez, c'est très bien. Mais la zone de confort n'est peut-être pas si confortable que ça, puisqu'on a envie d'en sortir, on a envie de prendre une décision qui va nous en sortir. Si je prends l'exemple, bien sûr, d'une personne qui doit enchaîner les petits travails, les petits boulots pour pouvoir amener de quoi nourrir à ses enfants, elle aura réussi à se trouver, se créer un petit réseau de 3 4 5 patrons qui vont l'embaucher de temps en temps une semaine parce qu'au besoin, j'ai besoin de toi une semaine, de là, de là, de là, de là. Donc, elle s'est fait sa petite zone de confort qui lui permet d'arriver atteindre son objectif qui est de nourrir et faire grandir ses enfants. Alors déjà, la situation n'est pas confortable tant que ça. Mais je vais prendre un autre exemple qui est peut-être justement l'exemple un peu opposé d'une personne qui travaille, qui a un travail qui est confortable, bien payé. Les fins de mois ne sont pas un problème pour lui. Il arrive à payer toutes les traites de sa maison, à se payer même des vacances. Mais par contre, dans son travail, il n'y est pas bien du tout. Il a des collègues qui le harcèlent, un patron ou un petit chef là, qui cherche à le démotiver sans arrêt. La situation, et on l'a mis quelque part dans un placard, dans quelque chose qui n'est pas très confortable. Et là, on est face à une personne qui, même si jamais sa zone de confort pourrait paraître idyllique, parce que il n'a pas tous les problèmes financiers. Tous les matins, il se lève avec une espèce de boule au ventre et il doit aller travailler. Cette boule au ventre euh, qui, au final, va mener sur un plan physique euh, sans doute quelques problèmes, puisque tout ce qu'on n'exprime pas avec des mots, notre corps va l'exprimer avec des mots, MAUX, mais également sur le plan moral. On va devenir forcément aigri, tout ce négativisme qu'on vit au travail, on va le ramener dans la maison, avec sa famille, avec bon, voilà, tout ce que ça va impliquer. Et si jamais on doit vivre cette situation encore pendant une vingtaine d'années, ça peut être vraiment très compliqué. Et là, on se retrouve avec une zone de confort qui, dans le fond, n'est pas si confortable que ça. Et donc, on va se retrouver dans la volonté, la volonté d'en sortir. Euh, Ensuite, pourquoi c'est important de décider et pourquoi on a envie de décider? Parce qu'on va se donner un pouvoir plus important qu'on ne le pense, qui est quand même assez fort. J'entends souvent des personnes, quand je discute avec elles, oui, mais tu sais, j'ai pas le choix. Il faut que je fasse comme ça parce que j'ai pas le choix. Oui, effectivement, oui. Dans une certaine situation et dans un certain contexte, je suis d'accord avec vous, euh, on n'a pas le choix. Et je dis on parce que je vais me retrouver. Mais prendre une décision nous met dans une position et nous donne cette espèce de super pouvoir qui est le choix. Se donner le droit de choisir, le droit donc de décider. On est face à plusieurs portes et là, on va choisir. Alors oui, la personne qui veut qui veut changer de travail, elle se donne le choix de changer de travail. Je ne suis pas bien, ça ne va pas, donc je me donne le choix de changer de travail. Donc la personne va se mettre dans une position où elle
pourra choisir. Parce que le lundi matin à 8 heures, elle n'a pas le choix. Faut bien aller travailler à ce moment-là. La personne enchaîne les petits boulots, qui aimerait bien avoir un CDI, va dire, mais j'ai pas le choix. Si jamais le CDI, il faut que j'aille faire une formation, quand est-ce que je vais pouvoir trouver le temps? Mais décider à ce moment-là de se dire, je veux un CDI, c'est prendre cette décision et c'est se donner ce choix. Et cet exemple-là m'amène sur le troisième point, et ça c'est le point le plus important, c'est qu'en fait cette personne-là qui décide de changer de travail, cette autre personne qui décide d'avoir un CDI, ben en fait en faisant ça, elle donne un sens à sa vie. Et surtout, c'est qu'à ce moment-là, quand on prend une décision, quand on fait un choix, quand on se donne ce pouvoir, on prend sa vie en main quelque part. On n'attend plus, on n'est plus maître ou esclave des éléments extérieurs qu'on espère éternellement, comme un éventuel hypothétique gouvernement qui respecterait ses promesses. Personnellement, depuis que je vote, j'en ai pas trouvé encore. Mais bon, voilà, donc on espère que ça vienne d'en haut, que ça vienne d'ailleurs, ou d'une éventuelle somme d'argent qui arriverait de je sais pas où, d'un gain au loto, une chance sur 14 millions. Oui, d'accord, ok, l'euro million, c'est pire que ça. Donc voilà, soit effectivement on reste inerte en attendant de faire des choix, en espérant que ça vienne de l'extérieur, soit effectivement on prend sa vie en main. Et prendre sa vie en main, ce n'est pas rien, c'est une décision qui est importante. Déjà, on a l'impression ça y est, qu'on tient les rênes de quelque chose, même si jamais c'est des petites rênes, même si jamais au départ c'est pas grand chose. Mais en attendant, on va orienter toute sa position, tout son regard, et des choses, j'ai presque envie de dire magiques, vont arriver. Alors j'emploie le mot magie. Là, ça dépend des croyances de chacun, mais ça fonctionne très bien pour ceux qui sont très croyants ou qui croient à beaucoup de choses, ou à ceux qui sont très scientifiques, parce qu'effectivement, on va se donner ce qu'on appelle un focus à un moment ou à un autre, qui va automatiquement orienter nos situations. Et ça, je vais l'expliquer en précisant d'abord une chose qui est importante, parce que prendre une décision, pour éviter de ne pas confondre décider et fuir, c'est que avant tout, prendre une décision, c'est se fixer un objectif. Et quand on se fixe un objectif, c'est là où c'est le plus important, c'est qu'en fait, à ce moment-là, on allume une petite lumière. On allume une lumière qui est peut-être très faible, mais on se donne une direction vers cette lumière. Au départ, quand j'ai écrit la conférence, je voulais dire on s'allume une lumière au bout du tunnel. Mais finalement, cet exemple ne me plaît pas tant que ça, puisque un tunnel implique qu'on suive une seule et unique direction. Mais des décisions, des fois parfois compliquées, vont peut-être nous faire prendre des mauvaises directions, mais qui ne seront pas des mauvaises directions dans le fond, puisqu'on va toujours apprendre quelque chose, et surtout, on n'est pas dans l'inertie, on avance. J'ai envie de donner comme exemple un objectif, c'est une lumière qu'on va allumer de l'autre côté d'une forêt, dans laquelle nous, on sommes dans l'entrée opposée. Alors évidemment, peut-être que des fois, masquée par les arbres, cette lumière, on ne la voit pas. Soit effectivement, on va directement allumer un gros projecteur, soit on va juste allumer une LED. Et il va falloir s'enfoncer dans la forêt et faire quelques pas, écarter quelques arbres pour commencer à avoir une petite lueur. Mais bonne nouvelle, au fur et à mesure qu'on va avancer vers notre objectif, cette lueur qui va peut-être partir d'une petite LED va devenir petit à petit un énorme projecteur. Je vais reprendre un exemple que j'avais pris lors de la première conférence, cet exemple d'un cycliste qui veut grimper au sommet du Tourmalet et qui malheureusement n'a pas de vélo, ne sait pas faire de vélo et en plus n'a même pas les moyens de s'acheter un vélo. Cette personne-là, son objectif lui appartient, on ne va pas chercher à savoir, on va comprendre pourquoi, mais cette personne-là, quand elle va prendre cette décision en disant c'est un défi pour moi, ça va prendre plein de choses, etc., d'un coup, elle va se retrouver à être focus sur son objectif. Et surtout à prendre sa vie en main. Et quand je dis focus là-dessus, c'est qu'en fait on commence à parler on commence à vivre ou à respirer son projet, à respirer sa décision. Même si au départ c'est pas évident parce qu'on ne sait pas trop où partir,
Mais quand je parlais de magie tout à l'heure, imaginons cette personne qui n'a absolument pas les moyens de se payer un vélo, ben, comment elle va faire déjà pour pouvoir apprendre à faire du vélo? C'est le b.a.-ba. Alors, je ne t'explique pas le tourmalet. Mais en fait, cette personne-là va passer devant cette espèce de panneau d'affichage qu'il y a dans tous les supermarchés, ce tableau de Liège dans lequel vous avez plein de petites annonces avec des petits papiers qui pendouillent dans lesquels on va pouvoir déchirer le numéro de téléphone. Et là, il est passé 10 fois, 100 fois, 200 fois, 1000 fois, 10 000 fois devant ce panneau d'affichage. Et comme par hasard, ce jour-là, il va tourner la tête et il va voir l'annonce d'un vélo. Voilà, je vends mon vélo 20 balles, venez le chercher, ou il part à la déchetterie. Alléluia. Voilà, alors pourquoi? Mais parce qu'effectivement, la personne est focus sur son objectif et qu'à ce moment-là, poum, ce vélo ou cette annonce de vélo qu'il n'avait jamais vue, ben, ce jour-là, il va la voir. Ce jour-là, il va tourner la tête vers les petites annonces. Mais tout simplement aussi parce qu'il va parler de son objectif autour de lui. Et puis, il y a un ami qui me dit, bah, attends, si tu veux faire du vélo, bah, attends, t'embête pas, acheter un vélo. Moi, j'en ai un dans le garage, je m'en sers jamais. Si tu veux, je te le prête et tu me le rendras quand tu n'auras plus besoin. Voilà. Mille et une choses et façons vont se mettre en place pour que vous puissiez atteindre votre objectif dans votre décision. Et cet objectif-là va surtout éviter la fuite, puisque la personne, si je reviens sur la personne qui décide de changer de métier, elle pourrait directement commencer par je démissionne. Non, là ici, on va être dans la fuite. Mon objectif, c'est je change de travail avec tout ce que ça peut impliquer, même si jamais ça peut être compliqué, mais mon objectif, c'est je change de travail. Et ça lui évite de rentrer dans la fuite en disant je vais démissionner et puis point barre. Alors évidemment, dans ce genre de galère, j'aborde déjà plusieurs sujets. Je vais m'arrêter là sur les objectifs parce que ça mériterait comment se fixer un objectif et comment le suivre. Ça mériterait une conférence à lui tout seul. Peut-être que j'en ferai une comme ça sur ça, octobre-novembre. J'ai besoin de faire des recherches, comme j'en ai fait une là-dessus. Mais ça me permet déjà rapidement de faire le lien sur la prochaine conférence, puisque là, ici, quand vous allez parler d'une décision qui va être compliquée, vous allez trouver des personnes, vous allez en parler autour de vous, parce qu'il faut en parler autour de vous, forcément, vous allez tomber sur des personnes qui vont vous écouter, qui vont vous guider, puis vous allez tomber sur des briseurs de rêves. Et là, la prochaine conférence sera justement sur les briseurs de rêves. Qui sont-ils, comment les reconnaître et comment écouter les guides qui vont peut-être nous faire abandonner ou réorienter notre décision et comment laisser parler les briseurs de rêve parce que ça leur fait plaisir de parler. Et là, je vais attendre. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse sur la prochaine conférence. Voilà, donc pour tout ce qui est prise de décision, pour tout ce qui est important, ça c'est un point sur lequel on s'est bien attardé, parce qu'ensuite, ça c'était le plus difficile, mais va rester le plus dur. Parce qu'on ne parle pas donc d'une petite décision de présenter. J'ai pris la décision de présenter avec le stylo. Je suis en train de faire mon Stéphane Lacoste en ce moment. Stéphane Lacoste, si vous ne connaissez pas, c'est un youtubeur. Allez le voir sur YouTube si vous avez des projets de développer quelque chose sur Internet. Il se définit comme un giver sur une botte de foin. Moi, je l'écoute pas mal et il m'aide pas mal à construire petit à petit mon site et mes réseaux, etc. Voilà. Voilà, la patience, donc on parle vraiment de gros projets, de grandes décisions qui va impliquer beaucoup de choses et qui va surtout impliquer du temps. Donc, ce qui veut dire que la prise de décision et la patience et la persévérance sont quelque chose qui sont forcément liés, sur lequel on ne peut pas écarter la chose. Si je veux donner une définition à la patience, celle que vous pouvez trouver sur le blog, dans la rubrique Moi actif, vous avez déjà un article sur la patience. Pour moi, la patience, c'est accepter de ne faire qu'un pas après l'autre pour atteindre son but. Parce qu'effectivement, si je repars de cette personne qui veut changer de métier, mais ça va impliquer beaucoup de choses. Oui, je vais quitter ce travail, je vais en trouver un autre, mais quel est cet autre travail? Est-ce qu'il va falloir que je fasse une autre formation? Est-ce qu'il faut pire que ça, que je reprenne mes études? Est-ce qu'il faut déménager? Est-ce qu'il faut changer les enfants d'école?
toutes ces choses-là qui font que il va falloir beaucoup de patience parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire du jour au lendemain. Vous savez quoi? Moi, j'ai pris la décision d'être coach il y a 12 ans. Ça y est, ça se met en place que maintenant, même si jamais il y a eu une période où ça n'a pas marché, mais ça commence à se mettre en place que maintenant. Donc là, ici, effectivement, 12 ans de patience. Mais la patience, si le chemin est long, implique une autre chose. Il implique bien sûr la persévérance. Et la persévérance, c'est continuer à faire un pas après l'autre pour atteindre son but. Et bien sûr, sur une grosse décision, la patience, la persévérance, il va falloir bien se l'imprimer parce que vous allez vivre des découragements, vous allez avoir des doutes, vous allez rencontrer des briseurs de rêves qui vont vous remettre en question. Mais tout ça, j'ai envie de vous dire, ben, c'est normal. Et si jamais vous avez des moments de découragement, ok, vivez-les, mais vivez-les en pleine conscience. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut laisser tomber son projet, il faut laisser tomber son but, il faut laisser tomber ce qu'on a décidé de faire, parce que ça nécessite peut-être une réorientation, ça nécessite peut-être qu'on se regonfle d'énergie, ça va peut-être décider de se poser, de s'apaiser, de prendre du recul pour arriver à revoir certaines choses. Vous allez avoir des doutes, mais les doutes, c'est normal d'en avoir. Ça, si ça peut vous rassurer, c'est tout à fait normal d'en avoir. Moi-même, j'ai des doutes. Ces doutes-là, ils sont là au quotidien. Est-ce que ce que je suis en train de monter, je prends la bonne direction? Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je suis pas, est-ce que je suis pas, voilà. Donc des doutes, je les ai. Et tout ça, c'est normal d'en avoir. Ce qui est anormal, c'est de les ignorer. Ignorer qu'on a des doutes, ce sont souvent des signes indicateurs. Et c'est ce qui va faire toutes ces choses-là qui font que effectivement un grand projet peut être long parce que c'est un changement de personne qui va s'impliquer dans cette prise de décision tellement elle va impliquer beaucoup de choses en termes de savoir. J'ai peut-être besoin d'apprendre de nouvelles choses, comme j'ai besoin d'apprendre moi comment fonctionnaient les réseaux sociaux. Oui, ok, je bidouillais sur mon téléphone, mais quand on passe dans un contexte professionnel, là j'ai besoin de savoir comment ça fonctionne. Euh, des nouveaux savoir-faire également, mais ce qui a été très long pour moi, ce sont aussi des nouveaux savoir-être. Et vous connaissez tous l'adage qui dit que chasser le naturel, il revient au galop. Et effectivement, j'avais du naturel à chasser, même s'il revenait au galop, mais il a fini par se fatiguer. Bien sûr, c'est à force de le chasser, quand on a des nouveaux apprentissages, le plus long c'est de les intégrer. Donc j'ai chassé ce naturel et est venu au galop, ça a été des savoir-être énormes que j'ai eu besoin d'apprendre et d'intégrer pour pouvoir avancer dans mon projet. Et c'est la même chose dans tous les projets, y compris pour la personne qui veut changer de travail. Il y a des savoir-être aussi à modifier. C'est pourquoi, oui, tu veux changer de travail, ok, mais pourquoi à un moment ou à un autre aussi, on peut se poser la question, on peut se laisser harceler, on peut se laisser humilier. Est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi dans mon être que j'ai à apprendre à faire pour pouvoir avancer dans mon projet et peut-être changer la relation que j'ai avec l'autre. Euh, donc effectivement, beaucoup de difficultés pour prendre une décision, mais avec beaucoup de résultats. Comme dit, je crois que c'est Confucius qui a sorti ça. Le plaisir n'est pas d'aller au sommet de la montagne, mais dans la façon de le gravir. Déjà, quand on va prendre une décision, c'est on prend sa vie en main d'une façon ou d'une autre. Et même si jamais on a l'impression que cette décision est énorme, on va couper ça en plusieurs petits objectifs qui vont nous permettre en tout cas de prendre le plaisir et surtout c'est d'avoir ce sentiment de tenir les rênes en main, même si jamais ce sont des petites rênes qui sont toutes simples, qui sont très fragiles, même si elles sont tellement légères qu'on n'a pas l'impression de les voir. En attendant, quand on commence à les tenir en main, et qu'on avance vers son objectif va grandir petit à petit. Pour conclure, je vais parler d'une chose, puisque j'ai déjà eu l'occasion de discuter un peu avec une personne qui me dit oui, mais j'aimerais faire ça, je sais que je peux faire ça, etc. et tout le reste, mais j'ai peur, effectivement, pour les raisons un peu qu'on a signifiées. Et cette personne me disait, je crois que je manque de courage. Euh, si vous allez sur YouTube, vous allez trouver effectivement le replay des conférences, si jamais vous les avez loupées ou si vous voulez les revoir.
Vous allez trouver aussi des petites pastilles que je m'amuse à faire de 1 minute, 2 minutes sur un sujet ou l'autre. Et dernièrement, j'en ai sorti une sur le courage. Euh, Parce qu'en fait, le courage, si jamais vous en avez pas besoin, pourquoi a-t-il besoin de s'exprimer? Pourquoi manifester du courage quand il n'y a pas lieu d'en avoir? Quand j'ai été malade, je me suis retrouvé face au traitement qui était lourd à vivre et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit ben dis donc, t'as beaucoup de courage. Et en fait, ces gens-là me faisaient remarquer que, ben oui, j'en avais, mais je ne savais pas que j'en avais. Et je pense que ces personnes, quand elles me disaient ça, elles étaient impressionnées de tout le courage que j'avais, en pensant peut-être qu'elles-mêmes n'avaient pas le même. Mais moi, déjà, à la base, est-ce que je pensais que j'avais du courage? Mais ce jour-là, j'ai appris que, effectivement, le courage ne s'exprime que quand on en a besoin. Alors, si c'est juste un manque de courage qui vous empêche de prendre votre décision, prenez-la et vous verrez que le courage, petit à petit, va arriver. Et sachez que votre décision, si jamais elle est longue, eh bien, vous allez le cultiver, votre courage, et il va avancer. Voilà, donc le replay de cette conférence sera, comme je dis, dans YouTube, et je vais vous mettre dans la description les 2 ou 3 sites enfin, deux ou trois sites là, parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai eu besoin de faire quelques petites recherches pour arriver à coucher sur le papier mes idées, ma façon de faire. Donc, je suis allé voir un peu ce que pensaient certaines personnes pour arriver à tout rassembler, à ne plus m'éparpiller. Et dedans, il y a des personnes qui donnent des moyens pour prendre des décisions, qui donnent. Peut-être que ça peut vous aider. Je ne partage pas tout, mais comme c'est de la méthode et que la méthode nous appartient à nous, ben, je vous le donnerai. Et ça peut peut-être vous aider aussi, effectivement, si jamais vous avez une grande décision à prendre, à la prendre. Alors, ce coup-ci, je n'oublie pas le temps de questions-réponses. Je vais aller vérifier déjà si jamais je n'en ai pas reçu par l'intermédiaire du formulaire de contact. Alors, je regarde effectivement. Oui, alors, je veux prendre une décision importante, mais ma famille ne veut pas, parce qu'elle ne veut pas les changements que ça fait. Alors, oui, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, effectivement. Euh, Ça me permet d'avancer quand on prend une décision, qu'on se fixe un objectif, effectivement, on se projette dans quelque chose, on crée un projet et que là, il ne faut pas confondre plusieurs choses. Et j'ai souvent cette confusion, confondre obstacle au projet et donner du problème. Pour moi, la famille qui ne veut pas, c'est une donnée du problème. Quelle est la solution? Pour le moment, je ne sais pas, on ne se connaît pas, donc je peux pas donner, je ne connais pas la famille. Ça peut être plusieurs choses, mais c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans son projet, qu'il faut intégrer dans sa décision. Oui, effectivement, ça va impliquer des choses, la famille ne veut pas, mais peut-être que il faut que j'essaye de le voir, de le voir autrement. Est-ce que c'est peut-être une question de savoir-être? Est-ce que vous réussissez toujours à vous imposer par rapport à votre famille? Ou est-ce que vous savez déjà, ne serait-ce que leur dire non? Ça peut être ça aussi déjà à la base, comme ça peut être beaucoup de choses. Euh, Mettez-vous effectivement dans cette situation et vous verrez qu'il y a des solutions dont on ne peut même pas imaginer actuellement ce que ça peut donner, euh, qui risquent d'avancer. Mais surtout, j'ai envie de dire, ne confondons pas obstacle et donner du problème. Souvent, ce qu'on se fixe ce qu'on prend comme problème et qu'on se met comme obstacle, dites-vous que ce n'est pas un obstacle, mais que c'est une excuse que vous vous donnez. Déjà, quand on le dit comme ça, on se dit, oula, non, non, une décision à prendre qui concerne votre vie et qui a une importance, et comme je dis, qui peut même avoir peut-être une importance sur votre santé physique, morale, on ne la prend pas à la légère et on essaye de regarder si jamais il n'y a pas quelque chose qui peut se faire. Euh, Allez, j'en prends une deuxième question parce que je vois que. Ah oui, j'arrive à la demi-heure, donc on va aller. Allez, une deuxième question rapidement. Est-ce qu'on est toujours responsable de ses échecs? Très bonne question, ça me plaît beaucoup ça. Est-ce qu'on est toujours responsable de ses échecs? Comme je dis, quand on prend une décision, on est conscient de sa responsabilité. Une décision ne nous a pas mené là où il est, on a tendance à la minimiser. Maintenant, il ne s'agit pas de se flageller, mais il ne s'agit pas après de laisser tomber ou d'oublier
sa propre responsabilité. Considérer sa responsabilité dans un échec, et des fois, sa responsabilité, elle est subtile, que ce soit dans n'importe quel échec, parce que là, si on peut partir de la responsabilité d'un échec, d'une décision qu'on a prise, mais ça peut être aussi la responsabilité, l'échec de son couple, l'échec d'un projet quelconque qu'on a mené, etc. Voilà, il y a toujours aller chercher une responsabilité qui peut être subtile. C'est la seule chose qui vous permettra de transformer cet échec en expérience. Et effectivement, je voulais organiser une belle soirée, enfin, ou une belle journée à la plage et il pleut. Là, effectivement, on n'a pas grand-chose à faire à part dire peut-être que j'aurais dû regarder la météo avant ou j'en sais rien. Bref, mais en attendant, effectivement, là ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais souvent sur un grand projet, sur une histoire de couple, un couple, ça se fait à deux, ça se défait à deux toujours. Même si jamais on va dire, ben, il y a eu un adultère, mon conjoint m'a trompé, donc c'est de sa faute. Non, c'est peut-être se poser la question, mais qu'est-ce qui a peut-être poussé votre conjoint à aller voir ailleurs? Ça vous évitera de reproduire la même chose avec votre nouveau conjoint quand vous aurez. Voilà, ce sont tous. Donc effectivement, non, on va pas se flageller. On va prendre en considération les éléments extérieurs qui nous ont ramené à un échec, mais il faut aussi aller essayer de trouver aussi sa part de responsabilité. C'est l'accepter, c'est faire le point de ce qu'on est, c'est s'apaiser, prendre du recul et intégrer tous les apprentissages. Et c'est là qu'on va transformer notre échec en expérience personnelle. Allez, 31 minutes. J'ai fait ma conférence avec le temps de questions-réponses. Allez, on s'améliore, c'est fabuleux. Prochaine conférence, les briseurs de rêves. Donc si jamais vous voulez faire la différence entre toutes ces personnes qui peuvent vous aider et toutes ces personnes qui peuvent briser vos rêves uniquement, allez, je vous donne rendez-vous le 9 septembre, mois d'août. Allez, on se prend des vacances. On va essayer de profiter du beau temps, le mi-déconfinement et peut-être avant reconfinement. On va profiter de tout ça. Allez, profitons du beau temps et d'être ensemble. 9 septembre. Et bien sûr, si jamais vous voulez continuer à me suivre, n'oubliez pas, d'abord le site, s'apaiser, repartir, Philippe Grinoviès, avec la conférence qui sera sur YouTube. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Un petit j'aime sur ma page Facebook. Et inscrivez-vous à la newsletter si vous voulez être sûr de ne louper aucune prochaine webconférence ou un petit... tout ce que vous voulez. Allez, je vous dis merci, je vous dis au revoir et à la prochaine. Rendez-vous le 9 septembre. On se retrouve. Je vous fais la bise. Ciao, bye. Passez un bon été. Au revoir.